Bonjour, aujourd'hui je vous présente Emmanuelle Boisise, comédienne, chanteuse, danseuse, que vous pouvez retrouver en ce moment en VOD sur Canal Play dans la catégorie Nouveau Genre dans le film Alice, et également sur scène dans la folle histoire du Petit Chaperon Rouge au Théâtre des Nouveautés à Paris. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Margot. Alors Emmanuelle, nous sommes dans ta loge, n'est-ce pas? Oui. On est donc au Théâtre des Nouveautés. Oui. Alors, dis-nous ce qui se joue ici. Eh ben, c'est la saison 2, après succès reprise, de la folle histoire du Petit Chaperon Rouge. Voilà, qu'on a joué l'année dernière. Et comme ça a bien fonctionné, nous revoilà pour le plus grand plaisir des petits et des grands. C'est un spectacle, on le dit famille, parce que vraiment il y en a pour tous les âges. Il y a beaucoup de double lecture, c'est très écrit comme un Pixar en fait. Donc chacun y trouve ses petites blagues. Voilà, non, c'est très énergique, c'est très punchy. C'est comme on dit survitaminé. On est 4 comédiens, chanteurs, danseurs avec 2 musiciens live. Et c'est une belle histoire revisitée en tout cas. Et donc là, vous aviez joué combien de temps l'année dernière? On a fait environ 80 représentations. D'accord. Et là, vous êtes reparti pour... On est reparti au moins jusqu'au 3 janvier. Chouette. Ouais. Donc vas-y, donne-nous les dates, les jours. Alors on joue tous les week-ends, ça c'est sûr, et puis pendant les vacances scolaires, à 14h et à 13h30 le dimanche. Voilà. Toi, tu as fait essentiellement de la comédie musicale, c'est ta formation de départ? Alors ma formation de départ, c'est danseuse. J'ai un diplôme d'état de professeur de danse et donc j'ai commencé ma carrière de danseuse et puis la comédie et le chant sont venus après. Donc l'évidence de la comédie musicale, de pouvoir en tout cas associer les 3 disciplines. Donc voilà, j'ai fait Mamma Mia, 1789 et puis bah là le chaperon. Non, c'est super. Donc, formation de danseuse, comédie musicale et maintenant comédienne. Oui. Alors j'ai fait ma première apparition télé dans Cocktail de filles, avec Caroline Anglade notamment, Marie Lecam et Blandine Bury. Et puis en fait, j'ai toujours fait un peu les deux, c'est-à-dire qu'il y a eu aussi Chante sur France 2, où j'ai eu un rôle récurrent sur 3 saisons, où là, pareil, on chantait et on dansait aussi, puisque ça se passait dans une école de danse. Et donc voilà, donc j'ai toujours basculé entre la télé, plus d'ailleurs en France, et la comédie musicale. Et j'ai eu la chance de pouvoir m'exporter aussi en Angleterre, donc ça c'est cool. Je peux travailler sur les 2 pays, donc c'est génial. Ah, ça c'est bien, donc ouais. tu es bilingue. Tout à fait. Bravo. Il paraît que quand on est vraiment bilingue, on rêve en anglais. Est-ce que tu rêves en anglais? Please, please don't kill me. Ouf. Ah ouais, c'est ça tes rêves. Je peux pas, je sais pas trop en fait. Je me suis pas posé la question. Ça a dû m'arriver. Depuis. Je pense que quand ça t'arrive, tu te réveilles et tu te dis Oh my God! Oh my God! J'ai rêvé en anglais, non? Je sais pas, mais vraiment, je me souviens pas. Il va falloir que je me concentre maintenant. Quand je vais rêver, je vais penser à toi. Je vais me dire, Margot, s'il te plaît, est-ce que tu rêves en anglais ou est-ce que tu rêves en français? Mais là, comme je suis basée à Paris, parce que je vais à Londres quand il y a besoin ou autre, du coup je rêve en français puisque je suis là. Donc généralement je rêve de choses que j'ai vécues soit dans la journée, soit des choses du passé. Du coup c'est plus en français, a priori. Mais je te promets, je t'envoie un texto. Si tu passes un séjour à Londres, un séjour long, peut-être que tu rêveras en anglais. Voilà, si j'ai la chance d'avoir un long tournage sur un long métrage que en anglais, avec un vrai travail d'immersion et tout du personnage, il y a de fortes chances. Non, effectivement, j'ai tourné dans un film qui s'appelle Alice, qui est en ce moment sur Cinéma Canal+, qui est en VOD aussi, qui s'appelle Alice, où là je joue une résistante française en français. Et je vous conseille fortement de regarder Channel 4. Il y a une série qui s'appelle Catastrophe et qui commence le 27 octobre. Ce serait pas mal.
que vous y jetiez un petit œil. Est-ce que tu as des projets autres que ce qui se passe en ce moment, ce qui est déjà bien Bah écoute, il y a le Festival Nikon qui est sur sa 6e édition. Et donc on a décidé de se lancer. Voilà, Qui c'est on? On est 2 copines. On a décidé de se lancer dans l'écriture d'un scénario pour le festival, qui est assez particulier parce qu'il y a une thématique. Oui, j'allais dire, quel est le thème cette année? Alors, cette année, c'est Je suis un geste. D'accord. Et la contrainte est aussi dans le temps parce que c'est 140 secondes. Donc 2 minutes 20. Et du coup, faut être très précis, il faut que l'histoire fonctionne et tout. Donc voilà, c'est un super exercice en tout cas à faire. Et voilà, on se lance là-dedans. On verra C'est bien. très bien, je te félicite. Merci beaucoup. Ah, faut prendre des risques dans la vie. Mais oui. Moi, tu m'as raconté, mais pour nos spectateurs, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de cette main? Oh, pas grand-chose. Non, c'est le métier qui rentre. Un petit accident, pas grand-chose. Voilà. Une petite entorse là entre les deux. Donc du coup, je la maintiens bien au chaud et Ce qui est formidable, c'est show must go on tout le temps. show must go on. Voilà. Tu te casses la figure, c'est pas grave, tu continues. Personne n'a répondu à mon invitation pour la réunion de cet après-midi. Tu veux dire ton message codé signé Daron? Réu à mai, au petit dilemme à plus WAM? Avec tout le monde en copie en plus? Non mais t'es pas sérieuse. C'est ma fille qui m'a aidé à faire court et concis. Ouais, bah ta fille elle serait PTDR de savoir que tu l'as fait. Tu fais du monde ou quoi? Colette Landowski t'attend depuis une demi-heure. Pardon, docteur. Je ne sais pas quoi tu joues, Célia, mais ça ne va pas continuer comme Mais ça. quoi? Personne n'est irremplaçable, c'est ça? Eh ben toi non plus, mon tonton chéri. La ponctualité, c'est le minimum du respect, Célia. Vraiment sympa de bosser en famille, hein. Ça n'a rien à voir avec la famille. C'est à l'employé que je parle, là, pas à ma sœur. Écoute, Justine, ça fait 30 ans que tu m'aimes pas, je pense que ça, je l'ai bien compris. Mais tu vois, ce qui serait cool, c'est qu'on se la joue un peu plus détente au boulot. Si tu le fais pas pour moi, fais-le au moins pour papa. Vous ferez quoi après la guerre? Je sais pas. Et vous? Je sais pas non plus. J'étais professeur avant. Ah oui? Mhm. La mère d'Harry était une enseignante. Ah! Une enseignante à l'école primaire. Oh bah moi aussi. Are you nervous? No, I told you I took some shit. What do I have to be nervous about? Oh, come on, man. No, you fuck you. Come on. How can we get both the matches in the lighter? Fucking bitch! Et j'aurais aimé que ce moment-là, ce moment où tout s'arrête.